وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ما ينفعنا. Nous remercions Allah, Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah, Waliyus Salihin, ami intime des gens qui sont des Salihin, les gens qui ont la crainte de Allah et qui font des choses bien. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu unique Allah, le Tout-Puissant, le premier, le dernier. Et je témoigne encore que Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. En vérité, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements que Dieu lui a enseignés, que Dieu lui a montré d'enseigner aux nations musulmanes, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné. Tout ce que Dieu lui a recommandé d'enseigner, il a enseigné. Jusqu'à ce qu'il a rendu son âme auprès de Allah. Il a laissé les musulmans dans le droit chemin. L'islam est clair, que ce soit la journée et la nuit, l'islam c'est clair. C'est le Saint-Coran et la Sunna. C'est ce que notre imam nous a dit, imam Shafi'i rahimahullah, قال الدين هو ما قال الله أو حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. Imam Shafi'i Mohammed bin Idris a dit, il dit la religion, si on parle de la religion ici, c'est l'islam. L'islam, c'est ce que Dieu il a dit, ou le messager d'Allah il a dit. Ce que Dieu il a dit, c'est-à-dire c'est le Saint-Coran. Ce que le messager d'Allah il a dit, c'est la Sunna. Et il dit, وَمَا سِوَا أَذَلِكَ, en dehors du Saint-Coran et de la Sunna, وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينَ. Il a dit, en dehors de deux là, c'est les waswas, les ondits de shaitan. Et le vrai islam, c'est ce que Dieu il a dit et le messager a dit, c'est ça l'islam. Wa insha'Allah ta'ala سوف يكون حديثنا اليوم في آية أو في بعض آيات من كتاب الله من سورة آل عمران. Aujourd'hui, nous allons voir quelques versets dans le Saint-Coran, le verset de Al Imran. حيث يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله تعالى في آية أخرى من سورة الحج قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من آيات الله البينات سورة الحج.
Dans le premier verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, il nous recommande. Il dit waltaku minkum umma ay wajib an yakuna minkum antumul muslimun jama'a an takuna hunaka jama'atun wa madha yaf'aluna ha'ula'i jama'a yad'una ila al-khayr wal ulama qalu ay kullu khayrin yuhibbuhu Allah. Il faut que parmi vous les musulmans, il faut qu'il y ait un groupe de gens. Et ces gens-là, ils vont appeler, n'est-ce pas? Ils vont appeler les gens vers le bien. Et les ulémas, dans les tafsir al-Mukhtasar, ils ont dit Kullu khayrin yuhibbuhu Allah. Toutes sortes de biens que Dieu aime, il faut appeler les gens vers ça. Et afdalul khayr ala wa huwa kalimatul la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah. Il n'y a pas un bonheur qui dépasse la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah. La raison pour laquelle lorsque Nabi Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ali bin Abi, lorsqu'il a envoyé Muaz bin Jabal radiyallahu anhu vers Yémen pour aller faire le da'wah. ماذا قال له؟ قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولما شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وما يأتي بها الإنسان عند الممات إلا دخل الجنة إن شاء الله. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit Muaz bin Jabal, je t'envoie au Yémen, mais il faut que la première chose que vous allez prêcher en Yémen là-bas, parce que les gens de Yémen, ce sont les gens des livres. Et les ulémas, ils ont dit, ils étaient la majorité, les juifs et les chrétiens. Lakin, al-Yaman, كان تحت امبراطورية الإثيوبية مملكة المسيحية. Et Yémen à cette époque était l'un de colonies, n'est-ce pas, éthiopiennes. C'est-à-dire c'est les Éthiopiens qui colonisaient les gens de Yémen. Ah. Ils étaient sous commandement de l'empire éthiopien. Et l'empire éthiopien était un empire orthodoxe. C'était des chrétiens orthodoxes. Ils connaissaient la ilaha illallah رغم أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة ويشركون بها. Ils connaissaient la ilaha illallah, mais ils faisaient des shirk ici ça là, parce que Allah Ta'ala samahum dallun, parce que Dieu les a appelés. Il dit quoi à propos des chrétiens? Il dit les égarés. Pourquoi Dieu a dit les égarés? Parce que ce sont les gens qui ont eu un livre de Dieu. Malgré le livre qu'ils ont dans leurs mains, ils ont associé Allah. Ils ont dit qu'il y a trois dieux. Al-Ilahul Ab, wa Ilahul Al-Walad, wa Ilahul Ils ont dit que Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Mère. C'est leur croyance. Et Allah Ta'ala, il a dit, ce sont les égarés. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Muaz bin Jabal, il dit, la première chose que vous allez appeler ces gens-là, il faut les appeler vers la ilaha illallah. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 salawat. Si les gens-là, ils ont accepté la ilaha illallah, à ce moment-là, il faut leur apprendre que les dieux que vous avez accepté la ilaha illallah là, il vous a obligé de prier 5 fois par jour. افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 salawat fi kulli yawmin wa layla. Pendant la journée et la nuit, vous allez prier 5 fois par jour. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. S'ils ont accepté, n'est-ce pas, de prier 5 fois par jour,
ils ont accepté la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ils ont accepté de prier 5 fois par jour. Il faut leur apprendre que le Dieu que vous êtes en train de lui prier, il vous a obligé de faire sortir les zakats, az-zakatul amwal, la purification de l'argent. تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد إلى فقراء أهل اليمن. On prend la zakat à la main de qui? La main des gens qui ont prié, les habitants de Yémen, qui ont dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils ont prié 5 fois par jour. Dans leurs mains, les gens qui sont riches parmi eux, on prend zakat dans leurs mains et on remet ça au qui? On va remettre ça aux pauvres de qui? De Yémen. رغم أنه اليوم الإسلام اليوم يمشي بالعكس. صار اليوم المعروف منكر والمنكر معروف. Malgré aujourd'hui l'islam là est en train de marcher dans le sens inverse. Ce qui est bien là est devenu faux et ce qui est faux est devenu quoi? Bien. Et nous allons essayer un peu d'expliquer ça, Inch'Allah. طيب. يدعون إلى الخير. Ils appellent les gens vers le bien. وفي حديث آخر يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب فقال له أنفذ على ساحتهم، أنفذ برسلك على ساحتهم وادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم le jour de Khaybara, il avait demandé, il a dit aujourd'hui, il a dit demain Dieu, je vais remettre un drapeau à celui qui aime Allah et son messager, et Allah lui aime, n'est-ce pas, et son messager aussi l'aime. Il a dit le soir, il dit demain, je vais remettre le drapeau de l'islam à celui qui aime Allah et il aime le messager de Allah et le messager d'Allah lui aime et Allah aussi lui aime. Tout le monde a passé la nuit de souhaiter que ça soit moi, que ça soit moi. Mais la journée, demain matin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yas'alu yaqulu ayna Ali? Il dit, où est Ali? Ali, il est où? Il dit, innahu yashku ayna. C'est-à-dire, il a les problèmes des yeux. Ramadul ayn. C'est-à-dire, chez nous ici, je peux dire les Apollo. Hein, n'est-ce pas? Les yeux là, ça faisait mal. Là, il ne pouvait même pas regarder. Il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, appelle-moi Ali. On appelle Ali. Ali, il est venu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait le doigt sur ses yeux. Il a prié, il a prié là. Après, voilà, Ali, il a ouvert les yeux. On dirait, il n'y avait même pas du mal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ali, maintenant là, il faut sauter. Aller vers le non-musulman. Il faut sauter, aller vers les non-musulmans. Il faut les appeler de rentrer dans l'islam et de leur montrer les obligations de Dieu vers eux. Appelez-les dans l'islam et montrez à eux les obligations de Dieu envers eux. Mana wa akhbiruhum bihaqillahi ta'ala aw ma yajibu alayhi min haqqillahi ta'ala. Il faut leur montrer ce que les obligations de Dieu envers eux. Wa ma huwa haqqullah ala al-ibad. Le droit de Dieu envers les humains, c'est quoi? An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Qu'ils adorent qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose, il faut montrer les gens. Appeler les gens vers la ilaha illallah. Lizalika, la raison pour laquelle An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qada 10 sanawat yad'u ila kalimati la ilaha illallah. Summa 3 sanawat
بعدما عرج به إلى السماء فكان يعلم الصلاة ويدعو إلى التوحيد. C'est-à-dire, il a passé 10 ans à la Mecque, il montrait les gens rien que quoi? La ilaha illallah. لأن العقيدة قبل كل شيء. Si une personne, il a compris la ilaha illallah, c'est fini pour lui. Il a peur de rien. Et aussi, il a besoin de rien. Parce que si vous avez la ilaha illallah, et la ilaha illallah, ça dépasse tout. La raison pour laquelle le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a dit à Ali, il dit, Ya Ali, il dit, Falladhi la ilaha, il dit, Ya Ali, la an yahdi Allah, Fawallahi ya Ali, il dit, Fawallahi ya Ali, la an yahdi Allahu bika, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, khayrun laka min umri ni'ami. Il dit, Fawallahi ya Ali, Rasoul il a juré, dit par le nom de Allah, je jure par Allah, ya Ali, oh Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida. Il dit Ali, je jure par Allah que Dieu met l'un des gens que vous allez montrer l'islam et il est guidé, il a compris là, il a une seule personne, il a embrassé l'islam, il a compris là, à cause de toi. Il dit, ça dépasse être quoi? Multimilliardaire. Hein? Multimilliardaire, comme on dit ici, les super milliardaires. Il dit, si vous avez appelé quelqu'un dans l'islam là, qui lui a montré la ilaha illallah, Rasoul il dit à Ali, khayrun laka, c'est meilleur pour toi, min umra ni'ami, que vous allez avoir, wa umra ni'ami ma'anahu al-amwal al-izam, al-amwal al-azim, yani عند العرب تعتبر وادي مملوء بالمواشي. Umur ni'ami, c'est tout un vallée plein de chameaux, de bœufs, de moutons, de cabris. C'est celle-là, c'est lui qui est riche chez les Arabes. Malgré aujourd'hui, chez nous ici, la richesse, c'est le bien matériel que nous voyons, des maisons, des voitures, des comptes à la banque. Mais à l'époque, période des Arabes, être un milliardaire, vous allez avoir tout un vallée plein des animaux. Et Ali, Rasoul lui dit, si vous avez guidé une seule personne dans l'islam, tu lui as montré la ilaha illallah, c'est meilleur qu'être qui? Un milliardaire. La raison pour laquelle les fonctions les plus nobles sur la terre, les meilleurs de travail sur la terre, vous savez c'est lesquelles? Les meilleures fonctions sur la terre, c'est être un prédicateur. Être un prédicateur, ça dépasse être président de la République. Être un prédicateur, ça dépasse être roi. Être un prédicateur, vous prêchez, vous appelez les gens vers le bien, ça dépasse tous les travails. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a confirmé ça dans les Saint-Coran, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Celui qui a dit les paroles bien, c'est celui qui a appelé les gens vers Allah. وَعَمِلَ صَالِحًا. Et lui-même, il a pratiqué, il a fait des choses bien. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala dit, moi je suis parmi les musulmans. Il a appelé les gens vers le bien. Et il a dit, moi je suis parmi les musulmans. Et à la fin, Dieu il dit, وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Celui qui va faire ces fonctions-là, ce n'est pas n'importe qui. Il va supporter être un imam. C'est-à-dire, vous savez les imams là, les gens les plus humiliés de la terre, c'est les imams. Les gens les plus ridiculisés de la terre, c'est les imams. Et un vrai imam là, vous allez trouver un vrai imam là, il lui manque beaucoup de choses. Wallahi. Parce que celui qui a mené l'islam là, si tu es un vrai imam là, vous allez avoir son exemple sur toi. Il faut que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit sur toi. Sinon, je ne sais pas si vous êtes un vrai imam. On amène les choses bien comme ça là. Fayakhtar adna.
C'est-à-dire, si on met les choses, on dit, Rasoul, voilà, ça c'est un cadeau, tu prends et puis vous allez partager les restes. Rasoul, il va prendre quoi? Il va regarder les choses les plus, quoi là, n'a pas de valeur. C'est ce que Rasoul prend. Et le reste, là, il va partager ça aux autres. Kana azhada an-nas fi dunya. Il aimait même pas dunya. Et il dit, Mali wali dunya, moi avec dunya là c'est quoi? Innama masali, il dit, Rasoul dit, mon exemple, c'est comme un exemple, quelqu'un qui fait un long voyage, il se repose sous un arbre, sous maraha wa tarakaha, et ensuite il a continué son voyage, il a laissé l'arbre en question. Et c'est comme ça, nous sommes ici sur la terre. Hein. Malgré il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils prennent le monde là, on dirait qu'ils vont rester éternellement. Mais moi, souvent, je dis, si vous voyez les gens qui tiennent le monde là, on dirait qu'ils vont rester éternellement, c'est à cause qu'ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Si quelqu'un il a bien compris la ilaha illallah là, il ne peut pas prendre dunya là comme ça là. Parce que ici sur la terre là, nous ne sommes rien que des étrangers. Et Dieu nous a mis sur la terre, il regarde. Qui parmi nous fera les choses bien? C'est tout. Inna dunya hulwa, il dit dunya là c'est délicieux. Khadira, c'est verte. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. C'est-à-dire le monde ici, la vie ici-bas, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit hulwa, c'est délicieux. La vie sur la terre ici-bas, c'est comme du miel, c'est comme du gâteau. De bons repas, c'est dunya, c'est comme ça là. C'est-à-dire tout le monde a envie de voir quelque chose sur le dunya là. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit khadira. Il dit khadira ibara an al-amwal al-kassira. Khadira c'est l'argent, la richesse. Si vous regardez khadira couleur verte là, c'est l'agriculture. Vous voyez café, cacao, les cotons, les arachides. Mais lorsqu'on va cultiver, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire avec? On vend ça, ça donne quoi? C'est de l'argent. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Et Dieu vous a mis sur la terre. Fayanzuru. Maintenant Allah il regarde. Maza ta'malun. Qu'est-ce que vous allez faire? Et celui qui va embrasser dunya, on dirait qu'il va rester ici éternellement. C'est celui-là qui va perdre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka il dit dans les 5 Corans, il dit wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Les gens qui vont faire le da'wa, appeler les gens vers le bien, illa alladhina sabaru. C'est les gens qui ont la patience. Parce que prêcher, appeler les gens vers la ilaha illallah, c'est un grand travail. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Souvent, je sais, il y a d'autres mosquées où vous allez trouver les imams là. Ils ont des grands salaires. Vous allez regarder l'imam là. Hein? Souvent, moi-même, j'ai peur de ça. Vous allez regarder les imams là. Ils ont des grands salaires. Il est à l'aise, tranquille. Il ne connaît même pas la difficulté. Et le ventre là, c'est gonflé. Moi, j'ai peur d'un hadith. Rasoul dit wa yuzhir fihi musumanu. C'est-à-dire, akhir zaman, vous allez trouver, il y aura des imams là, leur ventre là, c'est gros. C'est gros à cause de quoi? C'est à cause de l'argent de l'islam. À cause de l'argent des musulmans. Au lieu de prendre cet argent-là, de remettre ça aux intéressés, ils prennent cet argent-là, ils vont avaler ça dans leur ventre. Et les hadiths, c'est clair. C'est pas moi qui ai dit ça. Et c'est pas que je suis en train de critiquer les imams parce que moi-même je suis un imam. Et souvent je regarde mon ventre là, j'aime pas que mon ventre là va se gonfler. Parce que, wallahi billahi, j'ai peur de cet hadith là. Et Allah Ta'ala, il dit Waltakum minkum umma. Il faut qu'il y ait un groupe de gens. Yad'una ila al-khayri. Ils vont appeler les gens vers le bien. Appeler les gens vers quel le bien de l'islam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ali, il faut appeler les gens dans l'islam et il faut leur montrer les droits de Allah envers eux. Haqqullah, les droits de Allah, Haqqullah, ma'na alimu tawhid. Il faut les faire comprendre la ilaha illallah c'est quoi. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah. Mais ils ne méritent même pas la récompense de la ilaha illallah yawmul qiyam. Wallahi billah. Vous allez trouver les gens qui chantent la ilaha illallah, la ilaha. Mais la ilaha illallah, vous allez dire ça.
il faut savoir la signification de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, n'est-ce pas? Les piliers de la ilaha illallah. Si tu ne connais pas ça, il faut mettre la ilaha illallah en pratique. Si tu n'as pas compris la ilaha illallah, tu n'as pas mis la ilaha illallah en pratique, wallahi, les jours de ta mort là, lorsque les deux anges vont venir te poser des questions, vous allez répondre seulement la adri, la adri. Man rabuka, la adri, la adri. Wa man nabiyuka, la adri, la adri. Wa ma dinuka, la adri, la adri. Qui est ton Dieu? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qui est ton messager? Ton prophète, c'était qui sur la terre? La réponse est quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu étais dans quelle religion, toi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il priait dans la mosquée. Il faisait les carêmes, on priait avec lui les tarawih ici. Il faisait les tarawih. Mais une fois il est mort là, les malaïkas, les anges sont venus pour lui poser des questions. Il n'arrive même pas à répondre. C'était des faux musulmans. Et celui-là, même le jour de sa mort là, il ne peut même pas prononcer la ilaha. Parce que tout musulman, il faut que le jour que vous allez mourir, il faut que tu vas dire la ilaha illallah. Ce n'est pas moi qui a recommandé ça, c'est Nabi. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Recommandez vos morts de prononcer la ilaha illallah. Recommandez vos morts de prononcer la ilaha illallah. Mais quelqu'un, dans sa vie, il n'aimait pas la ilaha illallah. Vous croyez qu'avant qu'il va quitter la terre, il va dire la ilaha illallah? La réponse est non. La réponse est non. Où est-ce que j'ai trouvé ces noms? J'ai trouvé ces noms dans les sourates Ibrahim. C'est là où Dieu il dit Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu az-zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dieu il va soutenir les vrais gens de la ilaha illallah. C'est les gens qui connaissaient la ilaha illallah. Ils connaissaient la signification de la ilaha illallah. Ils connaissaient les conditions de la ilaha illallah. Ils pratiquaient la ilaha illallah dans la vie sur la terre là. Et ces gens-là, lorsqu'on va leur recommander, papa, faut dire la ilaha illallah, lui-même papa il va dire la ilaha illallah, il va quitter la terre. Voilà, il est mort. Il dit papa n'a vu ça le bas ilaha illallah va à Koufa. Notre papa là, il a prononcé la ilaha illallah. Non, parce qu'il était l'un déjà de la ilaha illallah. À chaque fois vous le voyez, la ilaha illallah, il était où? Dans sa bouche. Et maintenant, si tu n'étais pas parmi les gens de la ilaha illallah, c'est-à-dire il y a les gens là, vous allez ouvrir leur cœur, vous allez trouver dans son cœur là, c'est plein de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il aime Dieu, il aime l'islam, il aime les musulmans, pauvres, riches, il aime tout le monde, parce qu'il est les gens de la ilaha illallah. Mais vous allez trouver aussi, il y a des gens, n'est-ce pas, lorsque vous allez déchirer son cœur, vous allez regarder à l'intérieur, vous allez trouver rien que c'est de l'argent. L'argent, les habits, les femmes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lorsqu'il a eu un accident comme ça là, peut-être on lui a escroqué son argent. Hein? Il dit que, Aladji, tu sais, ton petit qu'il a voyagé en Chine là, pour acheter les marchandises, les Chinois lui ont escroqué 300 millions de... Il est tombé. On l'amène à l'hôpital, là c'est sous perfusion. On dit qu'il est en coma. Mais s'il va parler, il dit... Ah, mon argent, je meurs à cause de mon argent. Ah, mais parce que son cœur là, c'est l'argent. Il n'y a pas là, il est là-dedans. Et regarde, il faut souvent dire en Ousubillahi min zalika. Dieu, fais que moi je ne sois pas comme ça. Il faut aimer là, il faut que là, va coller ta bouche. Parce que vous savez, il y a des accidents, une fois arrive là. L'accident, il y a des gens, voilà, il dit Allahu Akbar. Et c'est parce que Allah, dans sa bouche, il connaît le nom de Dieu. Mais il y a aussi les gens, n'est-ce pas, voilà l'accident est là. Est-ce que vous voyez? Il y a une grande différence.
Lui, comme il connaît Allah, lorsque l'accident arrive là, première chose, il dit Allah. S'il meurt là, il meurt avec qui? Avec le nom de Allah dans sa bouche. Mais c'est lui maintenant qui meurt là, il dit aïe. Il meurt comme quoi? Comme un tchakou, un perroquet. Il faut aimer la ilaha illallah. Dieu il dit yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi. Vous ordonnez les gens de faire du bien. Wa yanhauna 'anil munkari. Et vous allez empêcher les blâmables, le péché. Pourquoi? Pourquoi appeler les gens vers le bien? Pourquoi empêcher les blâmables, le péché? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, alladhina immakannahum fil ardi, les gens qu'on les avait donné la puissance sur la terre, les moyens, la possibilité, aqamu salata, ils ont célébré la prière, ils ont prié 5 fois par jour. Aqamu salata wa atau zakata, et ils ont acquitté la zakat. Wa amaru bil ma'rufi, ils ont ordonné les gens de faire du bien. Wa nahaw anil munkari, ils ont empêché les blâmables. Wa lillahi aqibatul umur, le reste est là. Le jour de jugement dernier, tous les problèmes, c'est à la main de qui? À la main de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ousmane bin Affan radiyallahu anhu qala nazalat hadhihi al-aya fina. Ousmane bin Affan il dit, le verset que je viens de réciter là, le verset de sourate al-Hajj, alladhina immakannahum fil ardi, les gens que Dieu les a, n'est-ce pas, donnés, n'est-ce pas, la force, le moyen, la puissance sur la terre, aqamu salat, c'est qui? Mais c'est les Sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en Médine, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Médine, ils étaient menacés. On les tuait, on les tabassait, on les enlevait, on les massacrait, on pillait même leurs biens. Et Rasoul, il était là. Il ne pouvait rien faire. On connaît l'histoire de Abu Bakr Siddiq. وكان الصحابة يقولون أبو بكر الصديق سيدنا وأعتق سيدنا. Il dit Abu Bakr Siddiq, c'est notre chef. Il a libéré notre chef. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il était chef. Et il avait libéré un chef. Quel chef qui Abu Bakr Siddiq il a libéré? Il avait acheté Bilal avec son argent. Il va, il achète Bilal, il dit Bilal, tu es libre, va. Et Bilal était qui? Bilal, il était la deuxième personnalité dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Bilal il fait l'azan là, c'est-à-dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il est là. Même lorsque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, Bilal il a préféré de quitter Médine. Il s'est immigré, il a changé de pays. Mais dans ses rêves, il a revu Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Bilal, tu nous as abandonnés. Bilal a dit non, il faut que je retourne à Médine. Et lorsque Bilal a retourné à Médine, il est venu exactement à l'heure de la prière. Et lorsque Bilal il a fait les azans, les gens ils sont venus à la mosquée, ils ont trouvé Bilal qui a fait les azans, mais Rasoul n'était pas là. Et les gens ont commencé à pleurer. Les gens sont rappelés de qui? Du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, Abu Bakr, il était un chef, il a libéré un chef. Même dans tous les mosquées, vous allez voir les muazzins là. Ce sont de grandes personnalités dans tous les mosquées du monde. Tous les mosquées du monde, vous allez voir les muazzins là. Ce sont de grandes personnalités. Si on donne l'imam là, la deuxième personne qu'on va le donner là, c'est le muazzin. Et c'est ça, les Sahaba, ils ont attrapé la famille de Yassir. On les
tabassé, tué. Rasoul, il était là, mais il dit non. Mais il ne pouvait rien. Il dit quoi? Il dit Sabrun li ali Yasir fa inna maw'idakumul jannata. Il dit vraiment la patience seulement à la famille de Yasir. Hein? Sinon, moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je peux rien devant les Koraïch. Et Koraïch, ils ont attrapé la famille de Yassir, ils tabassaient, tuaient, et Rasoul ne pouvait rien. Mais Rasoul, il a dit quoi? Il dit Sabrun li ali Yassir. Patience à la famille de Yasser. Fa inna maw'idahumul janna. Il dit leur promesse là, c'est le paradis seulement. Si il meurt à cause de là, il a là, Dieu va lui donner quoi? Le paradis. C'est ça. Alladhina immakanahum fil ard. Si Dieu vous a donné le moyen, aujourd'hui vous allez voir les plus riches au monde. Les plus riches au monde entier. Les plus riches, c'est les musulmans et les juifs. Les musulmans, monde entier, c'est les musulmans les plus riches. Mais regardez les musulmans. Est-ce que les riches là, ils s'occupent de leurs pauvres? Est-ce que les riches là, ils crient Allah? Les riches, vous allez trouver un patron, il va envoyer son travailleur. Il dit, il faut aller acheter les marchandises à Dubaï. Tu dis à ta femme là de passer à la maison, je vais lui tout donner. Vous allez tout donner là. Hein? Il va lui tout donner. Il va lui donner l'argent, il va lui satisfaire tout. Lorsque son travail va retourner de Dubaï là, le petit va lui dire, hey, grand frère, ta femme là vraiment, tous les jours patron, hey, on dirait que le patron couche avec ta femme, hein? Hey, grand frère, faut bien passer, hein? Mais le grand fossé va mener des enquêtes là, et dit, ah, mais il ne peut rien. S'il va parler, la patron va lui renvoyer. On va lui couper les maniocs dans la bouche. Sauf celui qui craint Allah. Celui qui craint Allah, qu'est-ce qu'il va dire? Ou il va divorcer la femme, ou il prend seulement sa femme, c'est fini, mais à la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Zuluma. La raison pour laquelle Allah aussi, il se fâche. Lorsque vous voyez les munkar, les choses mauvaises, mais vous ne voulez pas parler, vous êtes en train de craigner, Dieu, il va fâcher. Et en ce moment-là, lorsque vous voyez les choses mauvaises, vous ne voulez pas parler, vous les musulmans, vous allez devenir comme des juifs. Les juifs, ils connaissaient la vérité. Comme ils ne voulaient pas empêcher la vérité, c'est-à-dire, ils connaissaient la vérité, ils ne voulaient pas pratiquer la vérité, Dieu les a maudits. C'est comme nous aussi les musulmans. Si nous voyons des choses mauvaises et nous ne parlons pas, nous ne voulons pas parler, nous sommes en train de tolérer tout ça là, Allah tabaraka wa ta'ala va nous maudire. C'est ça. C'est ce que Dieu il a dit, lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dieu il a maudit les enfants d'Israël. Pourquoi? Ils voyaient les choses mauvaises, mais ils n'empêchaient pas ça. Peut-être celui qui a vu les choses mauvaises, il va dire, oh, mais Djama, il ne faut pas faire ça, Djama, il ne faut pas faire ça. Et lorsqu'on va lui fermer la bouche. Hein? Parce que lorsqu'il parle, on va lui fermer la bouche. On va lui fermer la bouche avec quoi? On va lui donner seulement le gros manioc. Lorsqu'il va manger le gros manioc, est-ce que l'imam va parler encore? Patron dit, il faut passer à la maison. Il vient chez le patron. Avant le patron, il va parler. Il prend 1 million de pots devant lui. Il dit, tu sais, ton khutba là, tu as parlé là, il faut quand même, il faut changer, non? Toi, tu ne vois pas que les khutba là qui tu fais là, hein? Vous êtes en train de blesser les cœurs des gens, hein, imam? Il m'a dit, oui, je sais, patron, on va changer, on va modifier. On va changer, hein, la façon de parler là. On va dire, ah, c'est bien. Il faut changer, hein, ah, imam? Bon, moi-même, je vois tu as changé là. Tu viens encore, je vais ajouter. Allahu Akbar. Mais pourquoi les imams vont accepter? Souvent aussi les imams là, que Dieu nous aide. Amin ya Rab. Parce que les imams aujourd'hui, la plupart des imams, Wallahi bilaj, que je vous dis la vérité, hein, la plupart, c'est-à-dire sur 100, 90% des imams là, c'est des gens faibles. Et c'est les imams là qui sont des vrais imams. Parce qu'ils sont dans le modèle du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul, il passait 2 mois sans manger chez lui à la maison. Il n'y a pas la nourriture. Souvent, il mangeait la nourriture des voisins. Est-ce que vous voyez un peu? Ah oui.
Je vais vous dire une histoire là. Les hadiths, c'est Swahili. Vous allez trouver ça dans les Riyad Salihin. Un jour là, ils ont amené les laits chez le prophète Mohammed. Malgré l'air là, bon, on va débrouiller toujours. Et voilà, ils ont amené les laits. Ils ont donné les laits à prophète Mohammed pour boire les laits. Et les laits, lorsqu'ils ont amené les laits, Abu Huraira, il était toujours là avec le prophète. Et lorsque Abu Huraira, il a vu les laits là, il était très content. Il a dit, ah, j'ai trop faim maintenant, ils ont amené les laits là, vraiment, je vais bien manger. Et voilà, Rasoul dit, Abu Huraira, il faut aller chercher les miskins qui se trouvent devant la mosquée là. Vous savez, si vous partez à la grande mosquée là, hein, vous allez trouver devant la grande mosquée. Parce que là, on peut trouver ici à Pointe-Noire, les vrais miskins là, beaucoup là, c'est à la grande mosquée, même à la mosquée Sunna. Vous allez trouver les gens là. Et Rasoul dit à Abu Bakr, il dit à Abu Huraira, va appeler ces gens là. Voilà, ils ont envoyé les laits. Et lorsqu'Abu Huraira, il va dire, ah, c'est-à-dire la déception. Petit qui veut des laits comme ça là, les gens disent, ah, il va appeler les gens là. Abu Huraira aussi, il va à la mosquée, il dit, les Jama, Jama, prophète il a dit, on va aller boire les laits. Il dit, les laits. Tout le monde se mettait, mon fils, venez, on va aller boire les laits chez le prophète Mohammed. Et voilà, les gens ils sont venus, Rasoul il prend les laits, il met les laits devant lui. Et ils ont encerclé les laits. Rasoul il prend les gobelets. Il dit Bismillah. Il prend les laits, il donne les babas, il dit bois. Il donne le messieurs à côté de lui, il boit. Il donne, bois, il boit. Après il prend encore, il dit bon, donne le messieurs à côté, bois. Tout le monde, ils ont bu les laits, jusqu'à ce que le tour d'Abu Huraira est venu. Rasoul il prend les laits, dit Abu Huraira, bois les laits. Abu Huraira, il boit les laits. Abu Huraira, bois les laits. Abu Huraira, boit les laits. Abu Huraira, bois les laits. Abu Huraira, il boit. Je dis Abu Huraira, prophète, mais mon ventre là, vraiment, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour les laits là. Il dit, ah, ça va. Donne l'autre à côté là-bas. C'est pour vous montrer comment les gens, ils n'avaient pas de moyens. Jusqu'à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, Abu Huraira, il était toujours pauvre. Est-ce que vous savez? Il était toujours qui? Pauvre. Et c'est ça, les grands Sahaba qui ont écrit les hadiths que nous lisons aujourd'hui. Alladhina immakanahu fil ardi, les gens que Dieu les a soutenus. Aqamu salata, ils ont prié. Wa ataou zakata, ils ont donné la zakat. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens connaissent les droits des massakines? Je peux vous dire, sur 100% de l'islam aujourd'hui, masha'Allah, sur 100% de l'islam aujourd'hui, vraiment, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mais vous allez trouver les gens, ils prient convenablement. Mais il faut lui poser des questions. Toi, tu pries là, je n'ai jamais vu là où tu as donné zakat. Même tu peux avoir ton petit frère là. Mais toi là, on prie tous les jours. Est-ce que toi tu as donné zakat? Tu donnes zakat à qui? Mais il faut savoir que le monde là c'est pour Allah. Un jour viendra, il y aura l'inventaire de tous tes biens, l'inventaire de ta vie. Maintenant, vous allez tromper qui? Allah. La raison pour laquelle Allah il dit dans les Saint-Coran, il dit wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir. Dieu il dit wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. C'est-à-dire les gens qui disent nous croyons en Dieu, nous croyons le jour du jugement dernier. Dieu dit ils ne sont pas des vrais musulmans. Ils sont là pour tromper Allah, tromper tout le monde. Mais ils trompent personne. Ils se trompent qui? Ils se trompent eux-mêmes. Voilà. Wama yash'uruna, mais ils ne savent pas ça. Ils ne sentent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Fi qulubihim marad. Dans leur cœur, ils ont la maladie. La maladie de quoi? La maladie de l'hypocrisie. La maladie de tromper Dieu. La maladie de tromper les musulmans. C'est comme lorsque nous prions ici, nous prions, il y a des vrais musulmans, il y a aussi quoi? Il y a aussi des faux musulmans, parce que les musulmans, nous sommes divisés en 3 parties, il est presque l'heure, je vais m'arrêter. Les musulmans, nous sommes divisés en 3 catégories de musulmans. Il y a des vrais musulmans, on les appelle muslimun mu'minun,
Et en deuxième catégorie de musulmans, muslimoun ansi. Muslimoun ansi, c'est-à-dire c'est un musulman qui ne craint pas Allah. C'est un musulman qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il prie bien, mais il fait les zina, il mange l'argent d'intérêt, il fait des zouboulou zabala. Ça aussi c'est une catégorie de musulmans. N'est-ce pas? Et la troisième catégorie, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, muslimoun munafiqun. Un musulman c'est un faux musulman. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Si les hypocrites viennent dire non, نشهد إنك لرسول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله, ils vont dire ça. Et ils vont prier ici. On croit que c'est des vrais musulmans. En réalité, c'est qui? C'est des faux musulmans. Ils trompent qui? Ils se trompent eux-mêmes. Mais les jours, ils vont reconnaître ça. Les jours, ils vont vivre ça. Ça va être ils vont regretter. Mais la regret, ce jour-là, ça sera à rien. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.